Bonsoir Siti, bonsoir aux Maoraises qui nous regardent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a dit, il y a eu des conventions, plusieurs conventions, que ce soit sous Ahmed Atoumani Douchina, sous Daniel Zaidani ou encore sous Ibrahim Sobahadine Ramadani. Et on peut le dire, ça n'a pas vraiment eu le succès escompté. Cette fois-ci, qu'est-ce qui nous dit que c'est la bonne? Alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'État malgache est vraiment prêt à coopérer avec Mayotte parce que justement on a eu cette délégation qui est arrivée. Et c'est surtout le message qu'il faut comprendre, c'est que quand on coopère, il faut être deux. Et les missions du conseil départemental, c'est justement de créer les conditions pour qu'on puisse faciliter cette coopération. Et donc aujourd'hui, la signature de ces 11 conventions, plus la venue de la délégation malgache, montre bien que nous avons aujourd'hui en face un État qui est prêt à collaborer avec nous et à coopérer. Et ça, c'est vraiment un grand message qu'on peut faire passer aujourd'hui. Alors, on vous a entendu tout à l'heure dans ce reportage sur les priorités. Vous misez sur l'agriculture et les fruits et légumes. Est-ce que ces produits seront aux normes européennes ou françaises? Ça fait également partie du travail qu'on doit faire aujourd'hui. C'est surtout structurer les filières pour qu'on puisse importer. Et on a déjà commencé notamment avec la CCI. Nous avons donc différents partenaires pour faire cette structuration. Je peux prendre par exemple un projet que le conseil départemental porte également aujourd'hui. C'est au niveau de l'aliment pour le bétail. On sait qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse produire plus, notamment avoir beaucoup plus de bêtes chez nous, l'aliment est très cher. Et l'aliment aujourd'hui vient d'Espagne. Ça coûte énormément cher. On est aux alentours de 700 € la tonne quand on peut aller se fournir à Madagascar. Et du coup, là, on a déjà évalué en termes de coût, on sera à 380 € la tonne. Donc, ça fait partie des projets aujourd'hui que nous faisons, que nous suivons pour pouvoir justement améliorer cette coopération. Et du coup, que ce soit impacté, qu'on ait bien des impacts dans l'économie locale. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'on aura le kilo de tomates à moins de 2 € ou bien le kilo de viande à moins de 10 €? Alors, je peux pas m'annoncer aujourd'hui m'avancer sur un prix, mais effectivement, le but, c'est qu'on puisse avoir les produits moins chers parce qu'ils seront à côté. Nous allons investir justement dans le cadre de cette coopération, on va investir à Madagascar, accompagner les porteurs de projets, aller justement créer de l'emploi sur place, ce qui est vraiment un échange, et c'est vraiment le but justement de cette coopération, faire en sorte donc de pouvoir les acheminer sur Mayotte, donc dans le cadre également de nos projets sur la création d'une compagnie maritime. Et notamment, ces ateliers ont montré que Madagascar aujourd'hui souhaite également intégrer ces projets et que la coopération, elle est en train de prendre, et c'est vraiment donc des points positifs pour notre développement. Et quand vous parlez de création d'une compagnie maritime, ce serait le conseil départemental qui serait porteur de ce projet? Alors, c'est un projet qu'on porte déjà, qu'on a déjà bien avancé sur les études. Et donc là, les ateliers nous ont permis d'avoir un interlocuteur en face, donc Madagascar, qui sont intéressés pour également venir en apport de ce projet. Et donc nous allons justement échanger dans ce cadre pour apporter une meilleure desserte maritime dans la zone. Merci beaucoup, Bibi Chianfi, d'avoir été avec nous ce soir.